Salut les amis, petite vidéo improvisée, complètement improvisée. Je viens de terminer une conversation avec un parent d'élève et ça m'a inspiré de te tourner ça et de te donner un conseil vraiment utile et important si tu es en première notamment et que tu passes en terminale en conservant l'aspect physique-chimie. Les amis, la plupart de mes vidéos de résolution d'exercice sur ma chaîne YouTube commencent par surtout fais l'exercice par toi-même et ensuite corrige-toi avec ma correction. Pourquoi est-ce que je commence en disant ça dans la plupart de mes vidéos de résolution d'exercice? Tout simplement parce qu'en physique-chimie, en maths également, mais en physique-chimie, il est très important que tu prennes l'habitude de résoudre un exercice par toi-même et de l'écrire sur ton brouillon. C'est quelque chose que j'ai déjà dit sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de l'importance du brouillon. Il y a des vidéos qui parlent de ça, des vieilles vidéos qui datent pour certaines d'il y a 3 ans. Mais je vais le répéter encore parce que c'est des choses qui ne sont pas acquises pour tout le monde. En fait, il y a un problème avec ce travail à distance, ce travail derrière des écrans, ce travail avec les vidéos. Eh mais Benjamin, c'est paradoxal, tu as une chaîne YouTube, tu fais des vidéos. Oui, mais en fait, il faut bien comprendre la méthode de travail avec des vidéos. Il y a un problème lié au travail avec des vidéos qui est que certains élèves pensent qu'on peut être spectateur passif et travailler efficacement avec des vidéos. Absolument pas. Si tu veux travailler efficacement avec des vidéos, il faut que tu sois un spectateur actif, ce qui signifie que devant toi, sous tes mains, à ton bureau, tu as un cahier, tu as des feuilles, tu as un stylo, tu as ta calculatrice et qu'en même temps que la vidéo est en train d'être lue et en train d'être écoutée, tu travailles à comprendre et à restituer toi-même sur le papier. Et ça, en fait, je pense que beaucoup d'élèves sont concernés par ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a de plus en plus un grand développement du travail avec des vidéos, donc travail sur la physique-chimie, travail sur les maths, travail dans tout un tas de matières, des formations en ligne, etc. Mais en fait, il y a des personnes qui ne comprennent pas comment travailler réellement efficacement avec des vidéos et qui pensent qu'il suffit d'écouter une vidéo pour savoir. Non, ça c'est pas vrai, en tout cas pas pour certaines matières, en tout cas pas pour la physique-chimie et pas pour les maths. Les maths et la physique-chimie, et en particulier la physique-chimie, ce sont des matières où tu dois écrire. C'est pas un besoin, c'est une nécessité. Tu dois écrire par toi-même sur ta feuille, tu dois faire tes calculs, tu dois utiliser ta calculatrice, tu dois vérifier que tu sais faire par toi-même. Tu ne dois pas uniquement te contenter d'écouter la personne faire, par exemple m'écouter et me regarder faire la résolution et dire oui, j'ai compris ce qu'elle a fait. C'est pas suffisant. En première, ça peut passer. Donc, si tu es en première et que tu as cette habitude de juste regarder des vidéos et te dire « Ah oui, j'ai compris ce qu'il a fait ». Ok, ça passe. Mais en terminale, ça ne passe pas. En terminale, on va t'évaluer sur des gros exercices bilans, des exo-bac, des exos qui nécessitent que tu ailles chercher des informations dans les documents, que tu expliques pourquoi est-ce qu'on a tel graphe mathématique obtenu avec la loi de Bernoulli, je sais pas, je te dis n'importe quoi. Tu vas devoir expliquer des raisonnements. Tu vas devoir faire des calculs suivis, tu vas devoir faire du calcul littéral, tu vas devoir mélanger des formules, tu vas devoir faire une application numérique à la fin, tu vas devoir t'intéresser aux chiffres significatifs, donner ton résultat en écriture scientifique, etc. Et ça, pour le faire vraiment en étant à l'aise, tu dois le faire à l'entraînement. Je vais reprendre un exemple très simple. C'est pas en regardant des vidéos de foot que je vais savoir jouer au foot. C'est pas en regardant des vidéos de MMA que je vais être bon en combat. En fait, tu comprends bien le principe. Si tu veux développer une compétence, quel que soit le domaine, tu dois, le mot c'est quoi? Pratiquer. Tu dois pratiquer, c'est absolument obligatoire. Et c'est obligatoire également dans les apprentissages, on va dire, intellectuels. Je t'ai parlé des maths et de la physique, mais les langues, c'est pareil. Si tu veux pratiquer une langue, si tu veux augmenter tes compétences dans une langue, dans la connaissance d'une langue, tu dois la pratiquer en fait. C'est tout. Tu dois pratiquer cette langue, sinon tu ne vas pas t'améliorer. C'est vrai dans plein d'autres domaines, mais on va parler des maths et de la physique-chimie, on va parler de la physique-chimie en particulier. Parce que si vraiment tu as trop l'habitude de juste regarder en spectateur passif des vidéos et te dire « Ah ouais, j'ai compris », tu vas avoir une mauvaise surprise en terminale et tu peux avoir une mauvaise surprise au moment du bac en fait et au moment de recevoir ta copie. Voilà, donc je voulais passer ce conseil, c'est vraiment très important. Je veux dire une dernière chose également, ceux qui veulent que j'analyse leur copie de bac, parce qu'on m'a déjà proposé, mais sur des bonnes copies. Mais bon, sur des bonnes copies, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part c'est une très bonne copie. Mais ceux qui sont surpris de leurs notes et qui veulent que j'en fasse une analyse vidéo, eh ben, faut pas hésiter à m'envoyer les copies scannées donc, de bac. Physique-chimie notamment, ça peut être intéressant. Et je pourrais analyser et dire, ok, bon bah là, voilà ce qui a cloché, là, voilà ce qui a pêché, etc. Très important, donc ce conseil que je t'ai donné en vidéo, si tu es en première, que tu écoutes cette vidéo et que tu te projettes à faire l'aspect physique-chimie en terminale, si tu veux vraiment avoir des bonnes notes dès le mois de septembre, avoir un bon dossier pour Parcoursup et avoir une bonne réussite au moment du bac, prends l'habitude de travailler efficacement et prends l'habitude de travailler avec la bonne méthode. Et la bonne méthode, ça passe par faire par soi-même. Comme je te le répète, dans la plupart des vidéos où je résous des exercices.
Voilà pour le conseil. Et si tu es en première et que tu veux anticiper donc l'aspect physique-chimie terminale également, j'en parle ici, n'hésite pas à regarder pour faire mon stage Booster SPC 2023 puisqu'on est en 2023. Voilà, si tu veux anticiper le programme là et encore plus te faciliter ta réussite en terminale aspect physique-chimie, regarde sur mon site ce que je te propose, tu as le lien descriptif de la vidéo. Ça peut clairement t'avancer et clairement te propulser pour avoir des bonnes notes dès le mois de septembre. Voilà donc les amis, j'espère que le conseil a été entendu par le plus grand nombre. On travaille avec les vidéos mais on pratique sur le papier, on écrit sur ses brouillons, on fait monter la pile de brouillons dans sa chambre et on conserve tout ça pour se motiver en même temps. Mais il faut écrire les amis, il faut écrire sur le papier ce que l'on fait, il faut écrire les maths, il faut écrire la physique-chimie parce que c'est ça qu'on va attendre de toi au moment de l'évaluation. Allez, si le conseil a été entendu par le plus grand nombre, tant mieux. Si cette vidéo tu la trouves importante, intéressante, partage-la, diffuse-la autour de toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et je dis à très bientôt à tout le monde avec un petit comment dire, travelling sur ce magnifique environnement. Ciao les amis.